Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçons selon le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour montrer notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, montant alors à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et en chemin il leur dit : Voyez, voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : Que veux-tu ? Elle répondit : Ordonne que mes 2 fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons. Il leur dit : Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sortir leur pourvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette mère est admirable. Elle veut le bonheur de ses enfants, et non seulement elle veut le bonheur, mais elle veut qu'il siège à la droite et à la gauche de Jésus quand il sera dans son royaume. Un désir, le désir d'une mère portée par l'amour. Et cela nous interroge peut-être. Est-ce que nous avons ce désir chevillé au cœur ? Est-ce que nous désirons véritablement ? Et est-ce que nous prions pour cela ? Pour que nos enfants, nos frères et sœurs, notre époux, notre épouse, nos parents, soient eux aussi à la droite et à la gauche de Jésus dans le royaume. C'est étonnant, en 20 ans de prêtre, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu me dire cela. Alors que finalement, si on y réfléchit, c'est bien là l'essentiel. Alors, chacun va avoir une manière un peu détournée d'en parler. Je suis triste parce que mes enfants ne croient pas, parce que mes petits-enfants ne seront pas baptisés. Et c'est important pour moi. Que faire ? Pas tout simplement aller faire exactement la même demande à Jésus que la mère de Zébédée, que la mère des fils de Zébédée, que la mère, la maman de Jacques et de Jean. Aller voir Jésus en disant : Je veux que mes enfants siègent à ta droite et à ta gauche. Avoir ce désir chevillé au corps permet véritablement de faire monter une prière sincère à Dieu. Et que Dieu puisse véritablement agir dans le cœur
de chacun de ceux que nous aimons. Oui, nous sommes invités à vouloir le bonheur de l'autre. Et c'est ce à côté de quoi les 10 autres disciples semblent passer. Ils sont jaloux. Terrible d'être jaloux du bonheur de l'autre. Si les deux disciples, Jacques et Jean, veulent être à la droite et à la gauche de Jésus, comment ne pas se réjouir pour eux? Mais non. Il y a une jalousie, finalement, on pourrait presque dire, inhérente à chaque homme. Et c'est ça qui est terrible. Là où nous devrions nous réjouir du bonheur des autres, il peut nous arriver de les jalouser. De dire pourquoi eux ils ont ça et pas moi. Alors que si nous croyons véritablement qu'ils sont des frères et des sœurs que Dieu nous donne, nous devrions être d'abord dans la joie pour eux. Et même si nous sommes au cœur des difficultés, eh bien cela nous occasionnera de la joie, de nous réjouir pour les autres, parce qu'ils vivent quelque chose de beau et de bon. Alors peut-être aujourd'hui, pouvons-nous regarder dans notre vie, regarder dans notre agenda, dans notre carnet personnel, notre carnet d'adresse, quelqu'un avec qui nous sommes un peu jaloux. Parce qu'il a quelque chose, parce qu'elle vit quelque chose, cette personne que nous ne vivons pas. Et de dire, je vais prier pour cette personne. Pour qu'elle soit véritablement dans la joie, rendre grâce à Dieu pour ce qu'elle vit. Et qu'à travers cette joie qu'elle vit, peut-être un peu de cette joie qu'elle vit en Dieu, vienne me toucher moi aussi personnellement. Et ainsi, la joie de Dieu, la joie des autres, sera ma joie. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.